Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. Crise sécuritaire au Mali, origine et diagnostic d'un mal. N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo à Lexical Info. Toute affection requiert un diagnostic afin d'être traitée avec précision. Et il en va de même pour un pays. Même si c'est à partir de 2013 qu'elle a éclaté dans toute son ampleur, il n'en demeure pas moins que cette crise couve depuis longtemps. Elle tire sa source de tous les régimes dits démocratiques, depuis l'ère Konaré, se prolongeant sous ATT, jusqu'au récent passage d'Ibk. La gestion de tous ces hommes d'État fut carrément désastreuse. Le laisser-aller, la gabegie et le laxisme furent les compagnons de tous les jours que Dieu fait. Et comme la corruption est la dulcinée de tous ces maux, bonjour les dégâts. On ne parlera pas de discipline républicaine non plus au niveau de la sphère sociale qui, habituée à corrompre et à être corrompue, a fini par faire de cette corruption son arme favorite, reléguant toute dignité au débarras. Évinçant de ce fait toute notion de mérite. Car au Mali, le seul mérite réside dans l'espèce sonnante et trébuchante hissée sur le trône d'un demi-dieu. Jusqu'ici, on ne voit pas de lien direct entre la présente crise et tout le constat dressé plus haut. Mais, patience, allons dans l'analyse avec méthodologie. Donc des gouvernements qui n'ont fait que naviguer à vue, sans vision ni plan de développement. Délaissant les 3/4 du territoire à leur triste sort, ne se tournant que vers Bamako la capitale. Le reste du pays vivant encore sous l'ère médiévale au plein XXIe siècle. L'insurrection touareg qui enclenchait la crise en fut le détonateur, la réaction d'un parent pauvre, d'un peuple oublié tirant le diable par la queue. Avec un territoire désert de modernité relégué aux calendes grecques. Ce fait combiné à la crise libyenne, a mis le feu aux poudres enclenchant une guerre prévisible, qui n'avait que trop attendu. Et comme un malheur ne vient jamais seul, les djihadistes rentrèrent dans la danse à leur tour. Et dès lors, le pays s'enflamma. À preuve de l'abandon des nordistes, il n'y a eu qu'un seul voyage officiel effectué à Taoudeni par le feu Kafougouna Koné sous l'ère ATT. Comme si le Mali se réduisait au seul Bamako. Le comble, la crise malienne revêt les aspects d'un hydre à deux têtes. La crise sécessionniste et l'insurrection djihadiste. La première semble apparemment éteinte, bien qu'il subsiste encore des difficultés dans la saine application des accords d'Alger. Quant à la seconde, elle fut et continue à être le cauchemar des Maliens. Et c'est à cette dernière qu'il faut maintenant trouver solution. Maintenant, abordons une analyse purement spirituelle. L'accumulation du mal ne peut que donner naissance à une apocalypse, un tremblement de terre. Et c'est ce que le peuple malien vit présentement. Car à chaque faute grave commise, Dieu dans son Courrousse répond par une avalanche de punitions qui n'épargne ni coupable, ni innocent. Depuis l'après-Modibo Keïta, nos dirigeants ont émis trop de péchés dans leur parcours pour que cela reste impuni. Et comme ainsi l'atteste le Saint-Coran, tout peuple mérite les dirigeants qu'il lui faut, les Maliens ne font que récolter les fruits amers de leur légèreté. Peuple comme dirigeants, tous sont fautifs, car le premier n'a fait que suivre les seconds dans la ronde infernale du péché et du mal. Alors que la pratique religieuse ne semble pas concorder suffisamment avec la vision divine. Et cette race d'hommes est qualifiée par le céleste de Mounafikine, c'est-à-dire de bigotes. Et l'illustre écrivain français Honoré de Balzac disait à propos de ce genre de religieux, c'est un individu qui arbore une couverture religieuse offrant au monde une façade trompeuse sur leur vraie personnalité. Rien est affable en dehors, mais sinistre en dedans, c'est un trompe-l'œil, qui abuse constamment de la religion et de la société qui la considère comme un vrai soldat de Dieu. Dieu a tellement en horreur cette race de religieux, qu'il lui a réservé une punition atroce, le jour du dernier jugement. Ils seront précipités dans la dernière loge, au fin fond de la Hautama, une maison de l'enfer, pour une punition atroce. Il y va de son salut. Comment ressusciter une nation moribonde d'une seule alternative, un nouveau total? Chambouler tout pour repartir à zéro, sur des bases nouvelles. Et pour cette tâche, il faut un homme à poigne, qui fasse l'unanimité, et qui va lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques et habitudes, en durcissant les lois anti-corruption. Merci pour votre aimable attention, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochains